La Fondation Martin Bodmer nous a prêté 4 fac-similés à l'occasion de l'exposition. Un fac-similé est une copie d'un manuscrit original recréé à l'identique. Nous avons donc ici le Codex Madrid qui est en 2 parties, le Codex sur le vol des oiseaux et le manuscrit C. Le Codex Madrid est ce qui pourrait s'apparenter pour nous aujourd'hui à un cahier de notes dans lequel on noterait des idées, des pensées très rapidement. Léonard, lui, il notait ses idées, mais également sa liste de courses. Il y faisait apparaître des calculs, des dessins parfois très détaillés, parfois beaucoup plus brouillons. C'était un vrai pêle-mêle. Le Codex sur le vol des oiseaux est un petit peu différent. Le sujet est dans le titre, donc il y traite du vol des oiseaux, il s'intéresse à la forme des ailes, à l'anatomie des oiseaux, tout ça dans le but de recréer ces machines volantes. Il avait dans l'idée de faire une publication en 4 volumes de ce codex, ce qu'il n'a jamais terminé étant donné que Léonard était un procrastinateur vraiment assidu. Le dernier codex est le manuscrit C. On y retrouve une étude sur les ombres et les lumières, un sujet que Léonard avait vraiment à cœur puisqu'il pouvait l'utiliser pour la peinture. Il faisait des expériences en plaçant un objet et plusieurs sources lumineuses et tentait de comprendre de quelle manière les ombres réagissaient. Ces manuscrits ont un point commun, c'est simplement que Léonard y écrivait en écriture spéculaire. Nous écrivons de gauche à droite. Dans ces manuscrits, Léonard écrivait de droite à gauche. On ne sait pas vraiment pourquoi il écrivait de la sorte. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses. La plus connue est que Léonard était gaucher. Donc pour une question de propreté et de lisibilité, il écrivait de droite à gauche parce que c'était plus simple pour lui. D'autres théories disent qu'il avait peur qu'on puisse déchiffrer ce qu'il écrivait et donc il avait mis ça en place comme une espèce de code secret déchiffrable uniquement avec un miroir. Malheureusement, 500 ans après, on ne sait toujours pas et on ne le saura sans doute jamais.